Alors, bonsoir à tous, bienvenue. On est très heureux d'enfin avoir cet événement. Vous êtes nombreux à être là, du monde entier. Alors, quelques explications avant que je laisse la place à Florent. Il y aura moyen de poser vos questions, de réagir dans les commentaires à droite de votre écran, à droite de la vidéo. Il y a déjà un lien qui est là, et c'est tout simple. Si jamais il y a un bug quelconque, on a mis un lien notreglise.com/formation et on gardera à jour ce lien en cas de pépin technique. Mais priez que ça marche bien. Et ensuite, on vous propose de faire un test déjà, de poser votre première question. Okay, comme ça, on voit comment ça marche et vous pouvez découvrir ça. Il y a moyen de poser une question et il y a moyen de réagir. Donc les questions, c'est très simple, il faut cocher la case c'est une question, et comme ça va apparaître en vert, et on pourra les traiter à la fin du temps. On va essayer de faire le maximum, on va faire un tri. Donc là, pourquoi pas répondre? Déjà, on veut faire connaissance. Dites-nous de quel pays vous regardez la formation. Okay, donc chacun au commentaire, sur la droite, de quel pays est-ce que vous êtes en train de regarder ce soir? Ou aujourd'hui, peut-être pour vous, avec les décalages horaires. Super, je vois qu'il y a plein de monde qui est en train de répondre là. Donc, je vais laisser la place à Florent. Et on est vraiment, vraiment heureux. C'est moi qui sera derrière. Je ne me suis même pas présenté. Je suis Stéphane du blog notreglise.com. Mathieu Gérald ne pouvait pas être là, mais j'ai un autre ami, Mathieu Fusier, qui sera avec moi aux consoles et on va aussi pouvoir réagir avec vous et puis trier les questions. Et si vous avez un quelconque problème technique, vous pouvez aussi envoyer un email à contact@notreglise.com. Contact@notreglise.com et je vais essayer de vous aider. OK? À très bientôt ou à plus tard. Bonjour à tous. Alors, on est vraiment heureux de pouvoir commencer ce webinaire ensemble. Je suis conscient qu'il y a des manières très différentes de passer un mardi soir et vous avez choisi de faire une formation. J'espère que vous en aurez pour votre argent. Enfin, en même temps, il n'y a pas de souci de ce côté-là et que ça vous sera utile. Alors, moi, je sais que la prédication, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie aussi soit de progresser, soit de comprendre un peu les rudiments de son fonctionnement. Et il vous est probablement déjà arrivé de vivre un temps particulièrement intense, un dimanche matin ou à une autre occasion, parce que vous avez saisi ce que la parole de Dieu dit, vous avez compris ce que la Bible dit, et vous avez mesuré, vous avez goûté toute la puissance que le Saint-Esprit veut déverser au travers d'un texte de l'Écriture, parce que ça a touché votre cœur. Et c'est un peu ce que l'on veut voir ce soir ensemble, c'est comment on fait pour canaliser toute la puissance que Dieu a laissée dans l'Écriture pour qu'elle puisse percuter nos cœurs et qu'elle puisse nous transformer petit à petit à l'image de Jésus-Christ. Alors, juste une remarque, quand il est question de préparer ses prédications comme un chef, je prétends nullement être le chef, simplement, c'est la métaphore d'un bon plat et que l'on a choisi pour nous conduire tout au long de ces 4 soirées, métaphore d'un bon plat que l'on apprend à préparer avec les ingrédients qu'il faut et à cuisiner correctement. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prier et puis demander au Seigneur qu'il nous rende attentifs et qu'il nous permette un peu de cheminer de façon optimale pendant ce temps. D'accord? Je prie. Seigneur, je voudrais vraiment te rendre grâce parce que tu nous as laissé dans la Bible un trésor qui nous permet de te connaître, de te comprendre, de te servir, et tu nous demandes d'en prendre soin, de la transmettre fidèlement. Et je te prie que tu nous équipes à cela et que tu bénisses tous ceux qui prennent part à l'enseignement de la Bible, tous ceux qui prennent part à la prédication, et que ces 4 soirées vraiment leur soient en bénédiction
Seigneur, tu vois, j'ai tellement besoin d'apprendre moi-même et je prie pour que tu accordes une vraie paix et capacité de nous améliorer grâce à ces moyens. Voilà, on te confie ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque l'on parle de recettes, de cuisine, quand on apprécie justement un bon plat, quelque chose qui nous a été servi, on se pose la question de la recette. Alors, quand je pose la question aux gens, c'est quoi une bonne prédication? Généralement, je trouve deux camps. Il y a le camp des gens qui accentuent ou qui aiment le côté présentation. Alors, ils trouvent qu'une bonne prédication, ça doit être agréable à entendre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'ennuyer. Il y en a d'autres qui aiment le côté pratique. Ça doit m'équiper le lundi matin, le mardi, le mercredi, enfin, tout au long de la semaine pour vivre ma vie. Il y en a qui apprécient le côté très, très humoristique de certains prédicateurs qui racontent des blagues ou parlent d'une manière qui fait que c'est particulièrement plaisant. Puis il y a une autre catégorie de personnes qui sont qui accentuent plus le côté spirituel. Ils veulent avoir une prédication qu'ils qualifieraient de profonde. Parfois d'ailleurs si profonde qu'on ne comprend pas toujours ce qui a été dit. Ou alors quelque chose qu'ils qualifient d'inspiré, c'est-à-dire une prédication qui semble venir d'ailleurs, venir d'au-delà de l'expérience terrestre. Je connais aussi des personnes qui estiment qu'une bonne prédication, c'est une prédication qui est spontanée. Il y a souvent cette idée que plus c'est spontané, plus c'est spirituel. Donc, il ne faut surtout pas préparer. Alors, vous n'êtes probablement pas dans cette catégorie-là, sinon vous ne participeriez pas à un webinaire sur la prédication. Mais c'est un peu les réponses que j'entends le plus souvent. Et je me dis, ces réponses ne sont pas fausses, en fait, même si j'ai été un petit peu à faire quelques remarques ironiques sur l'une ou l'autre de ces qualificatifs. Ces remarques ne sont pas nécessairement fausses, mais je dirais que ce n'est pas ça qui caractérise nécessairement et fondamentalement une bonne prédication. Et l'adjectif que je voudrais utiliser et qui me semble vraiment nécessaire de souligner, d'autant plus maintenant, c'est qu'une bonne prédication, elle est tout simplement biblique. Elle est tout simplement attachée à ce que l'Écriture dit. En fait, une bonne prédication, elle est fidèle à ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, et puis elle est conforme à ce que Dieu nous a laissé dans la parole. Alors parfois, ça fait réfléchir d'une certaine manière, parce que les gens se disent, ouais, mais biblique, ça peut être un peu étouffe chrétien, ce qui est dommage dans une église de faire d'étouffe chrétien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises. Mais ce n'est pas du tout l'idée. Mais l'idée, c'est qu'on puisse vraiment s'imprégner de ce que Dieu nous laisse dans la Bible pour le transmettre fidèlement. J'étais en République dominicaine sur une formation un peu similaire, et il se trouve que l'une des questions qui m'a été posée, c'était la suivante. Un homme m'a dit, de plus en plus chez nous, les gens arrêtent de prêcher dans les églises pour faire des cultes quotidiens faits de concerts. Et les gens viennent chanter, viennent danser, et ils sont de plus en plus nombreux. Leurs églises sont extrêmement grandes, mais voilà que vous nous dites qu'il faut enseigner la Bible. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements qui remplacent la prédication par la danse? Je réfléchis un instant, et puis je me suis dit, finalement, c'est vrai. Si on propose aux gens de venir danser le dimanche matin ou tous les soirs de la semaine, la danse est chouette, j'ai rien contre la danse, peut-être qu'on aura 1000, 1500, 2000 personnes qui viendront jour après jour, semaine après semaine, et qui mourront en enfer. Et c'est vrai qu'on a besoin, et les gens dans l'église ont besoin de plus que simplement un amusement, et je sais que vous serez d'accord avec ce que je dis, et qu'il faut apporter quelque chose qui soit conforme à ce que le Seigneur nous a laissé, et il nous a laissé un trésor dans la Bible. Alors, voilà. Notre objectif pendant ces 4 soirées, c'est d'apprendre à prêcher la Bible, vraiment parler, communiquer de l'Écriture. Alors, pourquoi la Bible? Eh bien, quelques raisons. La première chose, c'est qu'elle a été inspirée par l'Esprit Saint, excusez du peu, mais si nous pensons que c'est important de la prêcher, c'est parce que le Saint-Esprit a pris le soin de mettre par écrit ce qu'il pensait. L'apôtre Pierre le dit ainsi, « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée,
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est intéressant parce que Pierre le dit après avoir souligné qu'il avait vécu l'une des expériences spirituelles les plus fortes enregistrées dans les évangiles, la transfiguration. Il a vécu cette expérience extraordinaire, mais pourtant il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. » Et c'est là où il ajoute que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si Dieu a pris le soin de nous laisser une parole qui est inspirée par Dieu, conduite par Dieu, qui est sans erreur, à nous d'être fidèles à ce que Dieu nous a laissé. Une deuxième raison, l'apôtre Paul complète cette perspective en disant et en montrant qu'elle est puissante pour transformer. Peut-être vous connaissez 2 Timothée 3,16, c'est un des textes majeurs qui parle de l'inspiration de l'Écriture. Il nous est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Mais souvent, on oublie la suite de ce verset. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Elle est puissante pour transformer. Et on a tous connu ce moment où une illumination intérieure, alors que nous lisions, méditions les Écritures, quelque chose nous a frappé, nous a fait du bien, nous a fait grandir, nous a parfois corrigé, nous a fait progresser. Parfois, c'est au travers d'un prédicateur qui, justement, a montré et révélé dans l'Écriture un trésor, une pépite. Une troisième remarque, troisième raison pour laquelle il est important de prêcher la Bible, c'est elle qui nous fait naître de nouveau. Je suis surpris du nombre de fois où l'Écriture manifeste cette puissance. Dans la parabole du semeur, c'est la parole de Dieu qui est semée et qui donne naissance à une plante qui donne du fruit. Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a plu à Dieu, nous dit Paul, en 1 Corinthiens 2, 11, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et l'apôtre Pierre ajoute, vous qui avez été régénérés, c'est-à-dire vous qui êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dernière phrase de la Bible à ce sujet, Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Moi, je me souviens, je n'ai pas le privilège d'être né dans une famille où j'ai été abreuvé de Bible, c'était une découverte assez tardive, mais c'est extraordinaire l'expérience de la nouvelle naissance, où soudainement, les choses ont du sens. Et la Bible nous permet c'est l'Évangile qui nous permet de comprendre et de naître de nouveau. Il faut la prêcher fidèlement. Quatrième raison, tous les exemples de l'Ancien Testament, le nombre de fois où nous trouvons une place donnée à la méditation, au conseil, à l'enseignement de la parole, c'est gigantesque dans les psaumes, dans les proverbes. Les prophètes prêchaient ce que Dieu leur demandait de prêcher. Les 2 plus grands réveils du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament ont lieu alors que, de nouveau, les gens étaient confrontés à la parole de Dieu. Enfin, dernière raison, les ordres ou les exemples aussi du Nouveau Testament. Nous voyons le Seigneur dire, Jésus-Christ, dire à ses apôtres, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et les apôtres, dès le début, ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la consigne la plus explicite que nous ayons se trouve en 2 Timothée, où nous lisons « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alors voilà ton mandat. Je me permets, on va se tutoyer, on est frères, si c'est le cas, ça ne sera pas un souci. Mais le mandat qui nous est laissé, c'est de prêcher la parole. Dieu te demande de prêcher la parole, pas tes émotions, pas tes expériences, pas tes regrets, pas ton témoignage, pas tes exploits, pas tes ratés.
prêche la parole. C'est ça qui nous intéresse. Tout le reste, ça peut être des fioritures intéressantes pour illustrer, soutenir, mais ce n'est pas le centre de ce que tu es appelé à transmettre à ceux qui t'entendent. Prêche la parole. Alors, quand j'enseigne la question à différents groupes, j'aime relever 3 versets qui, moi, me servent de définition de ce qu'est la prédication. Et les 3 versets clés de la prédication sont les suivants. D'ailleurs, ce serait un très bon travail, un très bon devoir de les mémoriser. Je ne sais pas si tu es prêt pour ce défi, mais vraiment, je t'encourage parce qu'ils servent un peu comme une sorte de cap à tenir où tu peux mesurer si tu es conforme à ce que Dieu attend, si tu fais le travail qui est nécessaire. Le premier se trouve en Néhémie 8.8, ça fait partie de ces grands réveils dont il est question dans l'Ancien Testament. Et nous lisons ceci. Les prêtres, etc., lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est simple, hein? Déjà, lire distinctement. L'avantage de lire la Bible quand on prêche, mais c'est un secret, hein, c'est la seule chose où tu peux être sûr, c'est 100% vrai. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens. Ce n'est pas sorcier. Encore une fois, ce serait dommage de faire des choses sorcières dans une église, mais ce n'est pas sorcier. L'idée, c'est de donner le sens pour faire comprendre, pas pour obscurcir, pas pour compliquer, pas pour se faire voir dans ses connaissances. Non, ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et le passage, si tu lis le chapitre 8, est bouleversant parce que nous voyons tout un peuple qui se met à pleurer sur ses péchés et au point que les prêtres disent « mais arrêtez, maintenant il faut se réjouir ». Et ils les renvoient pour faire la fête parce que justement, ils ont compris la parole de Dieu avec la grâce qui est associée. Deuxième verset, même période, Esdras 7.10. Et ça nous donne un peu plus une méthode ici, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et ce que je remarque dans ce passage, c'est qu'il y a un effort qui est là. Il y a des gens qui ont la tchatch et ils savent parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils donnent des bons messages. Ça veut simplement dire qu'ils ont la tchatch. Mais Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique. Il y avait une question d'intégrité personnelle, il y avait une question de travail personnel, mais en tout cas, il avait appliqué son cœur à étudier, à trouver le texte, son sens, ce qu'il voulait dire, et à ce moment-là, et alors seulement, à l'enseigner au milieu d'Israël, les lois et les ordonnances. Aux étudiants de l'Institut biblique de Genève, ils vous le répéteront probablement, c'est peut-être pas la plus belle illustration que je peux donner de la discipline de l'homilétique, mais je leur dis que le muscle le plus important du prédicateur, je ne sais pas si j'ose le dire en live comme ça, mais le muscle le plus important d'un prédicateur, c'est le muscle de ses fesses. Parce qu'il doit apprendre à rester assis suffisamment longtemps, découvrir le sens, comprendre ce qui est dit avant de l'enseigner. Trop souvent, le prédicateur est un homme pressé qui veut trouver ce qu'il doit dire. Et il cherche il va communiquer, il cherche rapidement à dire des choses. Mais il doit se discipliner à rester assis suffisamment longtemps, Bible en main, avec tous les outils dont il peut disposer pour comprendre le sens. Et enfin, le dernier verset qui me sert de cap à tenir, mais en même temps, la barre est placée tellement haute, puisque c'est du Seigneur Jésus dont il est question. Nous le trouvons en Luc, chapitre 24, verset 32. Jésus vient de parler aux disciples qu'il a rencontrés sur la route d'Emmaüs. Ils ne le reconnaissaient pas. Jésus vient de ressusciter. Et les disciples étaient encore dans une grande confusion. Jésus leur explique combien tout l'Ancien Testament pointait vers le Fils de David qui venait pour ôter les péchés du monde. Et voilà ce qu'ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors moi, je me dis, ici, on a une autre dimension, pas simplement le fait de lire distinctement, de donner le sens, pas simplement de bien étudier, mais il y a une dimension de faire brûler les cœurs de passion pour Dieu et de passion pour sa parole. Il faut que quelqu'un c'est pour ça que la barre est très haute, hein, mais quelqu'un qui sort d'un enseignement de l'Écriture puisse se dire « Waouh,
Nous connaissons un Dieu exceptionnel. Nous servons un Dieu qui s'est révélé dans une parole qui est exceptionnelle, extraordinaire. Le cœur doit brûler quelque part. Brûler de différentes dimensions. Parfois, c'est brûler de remords ou de regrets parce qu'on a envie de se repentir de quelque chose et de changer, ou brûler de joie parce qu'on a une promesse qui nous a réconfortés dans les difficultés de la vie. Parce que la vie est dure et qu'elle cogne, et que le prédicateur a ce rôle d'apporter tous les encouragements des promesses de l'Écriture. Ou bien de brûler parce que soudainement on a compris quelque chose qui auparavant était rendu opaque ou n'était pas très compréhensible. Alors voilà pour moi ce qui est vraiment une chose à retenir, et c'est peut-être c'est peut-être trop simple, hein, mais l'expérience me montre que c'est finalement très important. Une bonne prédication, et si vous retenez juste que ça, une bonne prédication, c'est biblique. Je sais, hein, on va passer quatre soirées hein, pour voir comment on fait hein, pour qu'elle soit biblique. Mais toutes les autres choses sont simplement des styles de prédication différentes. Mais une prédication qui est bonne, quand elle ne triche pas, eh ben, elle est biblique. Elle puise tous les éléments constitutifs de son contenu dans le fait qu'elle est biblique. Alors, j'imagine qu'on est plutôt d'accord, en fait. C'est assez consensuel. Mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a de plus en plus une pression qui monte avec des prédicateurs très à la mode, qui visent des objectifs qui sont autres. Avoir une bonne image de soi, une prédication devrait donner une bonne image de soi, une prédication devrait être agréable, etc. Je ne reprends pas les adjectifs que j'ai utilisés au tout début de ce webinaire. Mais fondamentalement, un jour, nous serons confrontés à Dieu qui nous demandera des comptes de tout ce que nous aurons dit, et je tremble à cette perspective. Et le critère de son jugement et de son évaluation, c'est est-ce que nous lui avons été fidèles à ce qu'il nous a laissé. Lui sait plus de choses que nous, finalement. Et nous ne sommes que des serviteurs. On fait ce qu'on peut pour être fidèles à lui, mais notre devoir, c'est de prêcher quelque chose qui le reflète et le représente. OK ? J'espère que c'est OK. Peut-être, de toute façon, on a le droit de ne pas être d'accord, et on en discutera pendant le temps de questions qui suivra ce webinaire. Alors maintenant, comment prêcher ? Comment est-ce qu'on essaye d'aborder cet art ? Parce que c'est un peu un art, hein. Quand on voit la diversité des bons prédicateurs, hein, c'est un cadeau pour l'Église, les bons prédicateurs. Il y en a qui amènent beaucoup d'expériences de vie personnelle. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des hommes de Dieu qui m'ont marqué par la profondeur de leur vie avec Christ. Leur art est associé à leur chemin avec Jésus. D'autres sont d'une profondeur théologique surprenante, et c'est aussi leur art, qui s'accompagne de beaucoup de connaissances, bien sûr, mais c'est leur signature aussi. Donc c'est un art qui, comme tous les arts, va refléter un certain parcours, une certaine capacité, une manière de parler. Mais c'est aussi une technique, c'est ce que vous essayez d'apprendre, peut-être maintenant comme un point de départ, ou peut-être vous êtes déjà bien expérimenté, vous voulez voir si il y a 2-3 choses à retenir pour s'améliorer. Donc c'est à la fois un art, mais aussi une technique, il faut apprendre, et on va voir comment apprendre à prêcher. Et puis, c'est aussi, et peut-être surtout, une œuvre du Saint-Esprit. Il y a des prédications qui sont mauvaises, que Dieu a utilisées pour sauver des gens. Et c'est tout juste remarquable. Si vous découvrez comment Spurgeon s'est converti, par exemple, le prédicateur était très mauvais parce qu'en fait, il n'avait jamais prêché, qu'il y avait une tempête de neige qui avait empêché le pasteur de venir. Mais il a prêché tout son cœur, et Dieu a touché Spurgeon, qui est devenu, par contre, le prince des prédicateurs. Bref, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Comment est-ce qu'on peut formuler une prédication ? Eh bien, je pense qu'on va aborder un point un peu théorique sur la forme d'un message. Il y aura probablement une discussion là-dessus. Je pense que vous ne serez pas tous d'accord. Vous êtes nombreux. Et ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir interagir sur cette question. Je dirais qu'il y a 2 types de prédication que l'on entend dimanche après dimanche. Il y a 2 types de prédication. Il y a une première prédication qu'on va qualifier de thématique. Et ça ressemble à quoi, une prédication thématique ? Eh bien, c'est le développement d'un thème qui s'appuie sur
mais plutôt plusieurs textes de l'Écriture. Prédication thématique, ça va être par exemple qui est Jésus? Alors on va prendre 3 versets qui parlent de la divinité de Jésus et 3 versets qui parlent de l'humanité de Jésus, et le message va être construit sur ces 2 éléments, sur la personne de Jésus. C'est un exemple, hein. Ou bien on va se poser des questions un peu plus philosophiques. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et le prédicateur va regarder plusieurs textes dans la Bible pour essayer de formuler une pensée qui réponde à cette question. Parfois, il y en a qui vont être téméraires et qui vont se dire, se donner comme objectif de parler de l'amour. C'est un beau thème, l'amour. Et ils vont essayer de voir les centaines de passages, enfin, pas un dimanche matin, hein, mais justement, ils vont choisir quelques passages parmi les centaines qui parlent de l'amour pour essayer de construire un message sur l'amour. Et vous voyez ce que je veux dire par là. Le thème va dicter le message. On part de ce que l'on a envie d'aborder et on trouve dans l'Écriture les éléments qui nous permettent de l'aborder. Il y a une deuxième catégorie, un deuxième type de prédication que j'intitule textuelle. Il y en a qui lui attribuent d'autres mots, mais en France, ça devient un peu l'expression la plus fréquente. Textuelle, c'est qu'on va développer un texte de l'Écriture. Et on va surtout développer ce texte de l'Écriture. C'est lui qui va dicter le thème du message. D'accord? Alors, j'avais donné déjà quelques exemples, mais pour donner un peu plus de mots à ce que je dis, ou d'exemples, quand on parle de prédication thématique, on va parler par exemple on peut parler d'une prédication de type biographique. On va raconter la vie de Pierre, et on va prendre quelques exemples de la vie de Pierre dans les évangiles, quelques exemples dans le livre des Actes, puis peut-être on va conclure avec une phrase ou deux de l'épître, des 2 épîtres qu'il a écrits. Ou bien on va s'intéresser à un concept. J'ai cité l'exemple de si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? On va essayer de raconter une histoire, la bataille de Carchemish. Ça m'étonnerait que vous ayez entendu une prédication là-dessus. Ou bien la chute de Babylone. Probablement, vous n'avez jamais entendu de prédication sur la chute de Babylone. On va s'intéresser à une histoire, plus souvent dans les évangiles d'ailleurs, ou dans le livre des Actes. On va raconter ce qui se passe, et puis on va essayer de trouver dans les différents livres qui parlent de cette même histoire, de quoi donner le message. Ou bien sur un nom. On s'intéresse, par exemple, sur le terme de l'amour ou de la foi, et on va essayer de construire son message. Parfois théologique, comme c'est le cas. Ça pourrait être, par exemple, peut-on être sûr de son salut, ou bien peut-on perdre son salut? Ça, ce serait le type de message thématique de type théologique. Lorsque l'on parle de message textuel, eh bien, on a aussi un grand nombre de possibilités. Généralement, quand j'aborde la question du thématique et du textuel, les gens se disent « Oh, mais ça doit être rasoir, le textuel, parce qu'ils ont l'impression qu'on va rester concentré sur un texte, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, ils ont l'impression que ça va être toujours la même chose, toujours le même type de prédication. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, la prédication textuelle se décline en plein de sous-groupes. Par exemple, lorsque vous prêchez un texte narratif, il y a une manière de prêcher un texte narratif qui est unique au texte narratif. Si on prêche Jésus qui dort dans la barque, moi je m'attends à ce que les gens s'agrippent à leur chaise en ayant peur de couler avec la barque, parce qu'on doit relever les événements, les éléments de ce texte et comprendre cet élément narratif. Et on ne prêche pas un texte narratif comme on prêche un texte légal, que ce pourrait être un texte légal, bien les textes des 10 commandements par exemple, ou bien Deutéronome 24 sur les lois du divorce et du remariage dans l'Ancien Testament, où là on va avoir une approche un petit peu difficile à gérer, mais le type de prédication sera différent qu'un type narratif, bien entendu. Puis il va falloir intégrer tout ce que la loi est par rapport à la nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ. La prédication d'un texte poétique va offrir des défis totalement différents. Vous prenez un psaume qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
un cri que tellement de chrétiens parfois émettent dans leur prière devant Dieu. Ou bien jusqu'à quand, Seigneur? Et on va pouvoir faire émerger toute une série d'émotions, de situations de vie proches de ceux qui écoutent une telle prédication. Un texte prophétique avec ces caricatures en quelque sorte. Les prophètes sont un peu comme des journalistes qui font le lien entre la situation souvent dégradée du peuple et les promesses que Dieu nous fait dans sa grâce. Et le prédicateur va pouvoir faire émerger cette espérance. Et les prédications sont de type très différentes que celles qu'il présente. Et enfin, sur un texte parabolique qui n'a rien à voir avec le ski, mais sur les paraboles, où on va essayer de voir pourquoi Jésus, souvent, raconte une histoire pour répondre à une situation qui arrive. On va essayer de vous. Et souvent, la parabole se résume à un point central qui est là pour percuter nos cœurs et pour nous encourager à percevoir quelque chose que l'on a besoin d'apprendre, d'imiter ou de comprendre. Alors, il y a également des textes épistolaires. En fait, épître, c'est le terme snob du mot lettre. Et lorsque l'on parle de texte épistolaire, c'est simplement qu'on va prêcher sur un texte d'une épître, c'est-à-dire d'une lettre que l'un ou l'autre des apôtres a pu nous laisser. Voilà, alors, quand on regarde toutes ces questions, on se dit, alors, quelle est la différence et comment choisir ou préférer l'une ou l'autre de ces prédications? Alors, je vais juste relever une chose. Dans une prédication textuelle, ce qui compte et qui est fondamental, et franchement, ça va être l'une des recettes clés de cette première session. Le sens du message, c'est le sens de votre texte. Le sens du message va dans le sens d'un texte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas emprunter à droite et à gauche dans le reste de l'écriture pour comprendre ce texte, mais on va s'imposer la discipline de suivre pleinement la pensée de ce texte. Le texte dicte tout le message, sa structure, son introduction, sa conclusion, les éléments centraux que l'on veut mettre en avant. Le texte, ce texte, avec sa tonalité, avec son abord, avec les particularités. Et le prédicateur est soumis à ce texte. Ce n'est pas à lui de faire dire à ce texte quelque chose. Ce n'est pas à lui de le sélectionner quelque part en ne prenant à droite et à gauche que des bribes. Il s'agit de prendre le texte et de lui laisser toute sa place, toute sa portée, d'en devenir le serviteur et d'en devenir le porte-parole. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous entraîner pour la suite de ce webinaire. Et on va notamment travailler d'ici quelques temps sur la manière d'aborder un texte. Mais je suppose que ça suscite pas mal de questions. Alors, on va faire une pause. On est arrivé à la moitié de notre webinaire et on va faire une petite pause. Moi, j'aimerais bien savoir, vous avez de quoi écrire directement à l'ensemble de ceux qui participent à ce webinaire. J'aimerais bien savoir, vous préférez quoi et pourquoi? Qu'est-ce que vous préférez et quels sont les avantages que vous voyez dans l'un et dans l'autre? Et puis, je reprendrai la conversation d'ici 2 minutes. D'ici 2 minutes.
Alors, nous sommes 280 en ligne en ce moment, donc beaucoup de dialogues et je suis dans l'incapacité de répondre à toutes les remarques et toute l'équipe qui est derrière en back-office ici s'emploie à lire ou à synthétiser tout ça. Donc peut-être on aura une discussion à un autre moment sur ce qui a été suggéré, ou je regarderai peut-être pour la prochaine partie. Moi, j'aimerais vous suggérer 5 avantages de la prédication textuelle. Et c'est vraiment, au fil des années, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Et j'espère que ça vous convaincra, mais on a le droit d'avoir un avis différent. La première remarque, c'est qu'elle respecte la forme de l'écriture. En fait, l'écriture nous est pas parvenue sous forme d'un dictionnaire avec des thèmes, mais nous est parvenue sous forme de différents livres qui chacun avait un genre littéraire particulier avec des ambitions particulières. Le fait de le respecter, c'est respecter la forme dans laquelle elle nous est parvenue. Une deuxième remarque, elle exprime la soumission au texte. Et je ne parle pas ici de soumission servile, mais puisque la puissance du Saint-Esprit est dans l'écriture, nous voulons maximiser la volonté de Dieu d'utiliser sa parole pour percuter nos cœurs à tous. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais du thématique? C'est moi qui choisis, par exemple, 4 ou 5 versets sur l'amour. Mais qui dit que ces 4 ou 5 versets reflètent la pensée de Dieu sur le thème si gigantesque de l'amour? Ce choix est très personnel. Alors que si je prends un texte dans son contexte, eh bien je m'oblige de le traiter de la manière dont Dieu l'a décrit dans ce texte-là. Et je peux, au fil des textes, avoir d'autres apports, c'est sûr, au fil des dimanches, mais je vais traiter de façon intensive et complète tout ce que Dieu dit dans cette section. Et puis, je remarque également que si jamais je faisais d'une autre manière, je pense que j'aurais tendance à choisir certains versets pour, entre guillemets, pas régler mes comptes, quoique ça pourrait avoir lieu, mais pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de « Ah ouais, cette personne a besoin d'entendre ça ». Et en fait, ça devient comme si on n'était pas serviteur de la parole, mais plutôt on devient des gens qui avec un ordre du jour pas toujours très flatteur ou très, très juste dans notre ministère de berger de l'Assemblée lorsque nous prenons la parole. Je remarque également que l'une des grandes erreurs, et c'est tellement pénible à force, l'une des grandes erreurs d'un prédicateur, et notamment d'un prédicateur débutant ou d'un prédicateur qui n'a pas fait de formation, c'est qu'il va de partout. Il va de Genèse à Apocalypse en passant par Lévitique, et il pense avoir trouvé des trésors que nul autre avant lui n'a trouvé. Et à la fin, on se dit « Waouh ! On est allé partout, mais j'ai rien compris ou j'ai rien retenu. » Et donc, le fait de prêcher sur un texte, ça évite la dispersion. Et puis, une autre chose, c'est qu'elle change de tonalité selon le texte. Prêcher sur un psaume, il y a une intensité intérieure, méditative, qui est totalement différente que de prêcher sur un texte narratif, ou un texte narratif de l'Ancien Testament. Et les personnages, la manière dont ils résolvent une situation littéraire, une situation de vie, nous parlent de façon totalement différente. Les instructions des épîtres, qui sont souvent précédées, du moins chez Paul, d'une longue introduction théologique, qui sont fondationnelles pour les mises en pratique que nous avons dans la deuxième partie de ces épîtres. Et donc, au fil des dimanches, on va prêcher sur des choses qui vont être très live, très vécues, tranches de vie, situations personnelles, et puis parfois, on va être amené à aborder des textes plus solennels, et chaque fois, on a une tonalité qui va être différente. Et d'une certaine manière, elle enseigne indirectement une manière de lire, comprendre et vivre la parole. Je m'explique. Chaque dimanche, dans notre assemblée, nous avons la joie de voir des non-chrétiens qui viennent. Certains repartent très vite, et d'autres continuent, font un groupe découverte ou cheminent avec l'Évangile et deviennent des disciples de Jésus. Ce qu'ils entendent le dimanche, c'est ce qu'ils vont répéter. À partir du moment où on lit la Bible pour la comprendre et la mettre en pratique, le lundi matin, quand ils ouvrent la Bible en buvant leur café, ou leur thé, ou je sais quoi, eh bien, ils feront la même chose. On enseigne un mode de nourriture reproductible.
Et les personnes qui deviennent des experts en messages à saute-mouton, et qui prennent un verset à droite et à gauche et un peu de partout, on peut être impressionné parfois par leur connaissance académique. On peut être parfois impressionné par leur connaissance académique, mais c'est difficilement reproductible à moins de mémoriser l'ensemble de l'écriture et de savoir exactement, chaque fois qu'on veut parler de quelque chose, où se trouve le verset concerné. Alors, il y aurait beaucoup de choses supplémentaires à dire, mais je vais m'arrêter là avec cette remarque que la clé d'une prédication réussie, c'est la clé de ce soir. Et après, on va voir comment préparer en quelques minutes. On abordera encore, on a quelques soirées. Mais la clé d'une prédication réussie, c'est que le texte dicte ton thème. Et s'il y a une chose que tu peux retenir, enfin une deuxième chose que tu peux retenir de ce webinaire ce soir, c'est que le texte dicte ton thème. Le texte dicte ton thème. Parce qu'effectivement, un texte a un thème. Il ne s'agit pas de faire une sorte de commentaire sur un texte de l'écriture. Ça, ce serait effectivement, ça pourrait être assez rasoir selon la manière dont c'est réalisé. Mais fondamentalement, il y a un texte qui te dicte le thème, et c'est donc à toi maintenant, quand tu es devant ce texte, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour comprendre le thème que Dieu a inscrit dans la portion d'écriture que tu as choisi d'enseigner ce jour-là. Et ça va être vraiment un axe central. En fait, on va en faire un objectif maintenant sur la préparation, puisqu'on va se poser, et c'est le troisième et dernier volet de notre soirée, avant d'avoir un temps de questions-réponses. Merci pour ta patience, hein, on a encore quelques minutes ensemble, mais j'espère que tu tiens le coup. Je réalise que l'on est à 4 soirées pour un cours que j'enseigne à l'IBG en plusieurs dizaines d'heures. Hein. Donc, on fait vraiment du condensé, et je suis conscient qu'on ne fait que toucher à la surface. Comment préparer? Ben, voilà le processus que je te propose de suivre. La première remarque sur ce processus que je ferai, je te le présente un peu dans sa globalité. La première étape de la préparation d'un message, c'est de comprendre ton texte. Ça semble évident, hein? N'empêche que j'aimerais bien que les prédicateurs ils soient sûrs de comprendre le texte avant de parler. Première étape, vraiment importante, comprendre le texte. La deuxième étape, ça va être d'organiser le message à partir de ce texte, d'essayer de trouver les éléments pour le présenter. Et puis, troisième étape, le clarifier. Alors, clarifier le texte pour que le but soit atteint, c'est-à-dire de communiquer ce que la Bible nous dit. Alors, on va aborder pas mal de choses et on va l'aborder très vite. Et il faudra que tu t'accroches là pour les prochaines minutes. La première étape, il s'agit de comprendre. Et l'objectif de cette étape, c'est de pouvoir définir le centre de ce texte. Chaque texte a un centre. Enfin, c'est pas qu'il est à découvrir, il est à formuler. Hein. C'est aussi le côté un peu artistique. Chaque texte a un centre. Alors, moi, ce que je propose, c'est 3 étapes toutes simples. Hein. Il y a d'autres méthodes. D'ailleurs, si tu as pris un cours d'herméneutique, qui est un cours d'interprétation de l'écriture, tu as peut-être déjà utilisé des outils comme OIA ou bien d'autres, observer, interpréter, appliquer. Et aucun problème. Si tu as une autre méthode, aucun problème. Par contre, à la fin de ton chemin, ce qui me semble très important, c'est que tu puisses définir le centre du texte sur lequel tu vas prêcher. Il faut que tu puisses te mettre au niveau d'un enfant, le dimanche matin avant de prêcher, et que tu puisses lui dire, tu sais, voilà de quoi je vais parler ce matin. Et que l'enfant dise, waouh, ça a l'air super. Enfin, peut-être pas à ce point, mais presque. Il faut que ce soit tellement évident, la direction que tu prends avec ton texte, que tu sois très capable de l'expliquer de façon simple et que ce soit comme un axe principal de ta démarche. Et moi, ce que je propose, c'est 3 étapes: observer, analyser, synthétiser. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre et scolaire de l'évoquer ainsi, mais la première étape, c'est d'observer. C'est hallucinant, mais nous faisons partie d'une génération, et peut-être toi plus que moi, puisque j'ai certains cheveux blancs, mais d'une génération qui ne sait plus observer parce que nous sommes dans l'instantané. Email, Facebook, Twitter, il faut qu'on ait tout de suite l'information
Et on apprécie cette technologie, d'ailleurs on s'en sert. Mais ça a formaté notre manière de penser en sorte que on veut du résultat tout de suite. Or, l'une des grandeurs de la préparation d'un message, c'est qu'on va mâchouiller ce texte et il va nous faire grandir. Ce processus va nous faire grandir. On ne cherche pas à rédiger un message, on cherche d'abord à comprendre et à se nourrir. Tu te souviens de Esdras et Néhémie? Ils appliquaient leur cœur pour comprendre eux-mêmes et le mettre en pratique eux-mêmes. Donc la première étape, c'est d'observer. Et je t'ai montré un de nos beaux châteaux français. C'est vrai qu'on a de belles architectures dans notre pays. Et les observations que l'on pourrait faire, enfin, si on était en classe, je te demanderais de les faire, mais je me dis, bon, on voit que les fenêtres sont grandes, donc ce n'est pas un château qui est là pour protéger quelque chose. C'est un château d'apparat. Il y a beaucoup de tours. On semble que il y a des espaces pour la fête. Le style fait penser à la Renaissance. Il n'y a pas de portail d'entrée majeur, à moins que la photo soit prise de devant. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps qu'il ne faut pas court-circuiter, où tu prends la Bible, tu lis ton texte, tu notes tout ce qui te passe par la tête. Tu soulignes des mots, tu te poses des questions. Qu'est-ce que ça veut dire justifier? Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses qui, comme ça, et tu te forces quelque part à observer de manière à ce que ça te... Ouais, tu grandisses dans ton appréciation et de ton appréhension de ce texte. Et puis la deuxième partie de la technique, c'est d'analyser. C'est de se dire, OK, maintenant je vais prendre le texte et je vais faire comme avec un citron coupé en deux. Je vais le presser jusqu'à ce que j'ai tout sorti de ce qui est possible de sortir de ce texte. En fait, je ne devrais pas le dire ainsi, c'est je vais sortir tout ce que je suis capable de sortir de ce texte. Parce que quelqu'un qui a 30 ans de vie chrétienne va sortir peut-être plus de choses que quelqu'un qui a 4 ans, 5 ans, qui est responsable de groupe de jeunes de ce texte. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi, tu prennes le temps d'analyser le texte. Alors, analyser, par exemple, avec notre image de tout à l'heure, si on faisait un zoom, peut-être tu l'as remarqué, d'ailleurs, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, bleu, blanc, rouge, ok, d'accord, c'est un drapeau français, donc le château, il vient de France. Analyser, c'est regarder tous les détails et s'assurer que l'on n'en a pas oublié un seul. Alors, tu peux utiliser différents grilles, par exemple, pour te forcer à analyser. C'est fastidieux, mais ça va être très enrichissant. Par exemple, tu vas te poser la question, qui est l'auteur? Alors ça, c'est parfois facile, parfois c'est pas possible. Hébreu, on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais c'est pas pour le savoir, parce que le savoir pour le savoir, ça n'a pas trop d'intérêt pour ton message. Mais c'est de te poser la question, qu'est-ce qui vivait l'auteur qui me permet de mieux comprendre ce texte-là? Ou bien les lecteurs, ils étaient dans quelle situation pour que Paul leur parle aussi durement? Quand on lit Corinthiens, on se dit, c'est fort parfois. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? Qu'est-ce que je peux comprendre de la situation des Corinthiens? Le genre littéraire. Est-ce que l'on est devant un texte narratif? Par exemple, dans le livre des Actes, nous avons ce que Dieu a fait ou ce que les hommes ont fait, mais pas nécessairement ce que l'on doit faire. Par exemple, dans un texte narratif, on ne va pas choisir les anciens en tirant au sort, normalement. On ne va pas décider dans une église de vendre tout et de tout mettre à l'église et de tout partager, normalement. Pourtant, c'est ce que la première église a fait, et la Bible ne nous dit jamais de le faire ainsi. C'est juste, on a des exemples. Alors, le genre littéraire va nous donner des éléments, des pistes pour comprendre ce texte et le mettre en pratique correctement et éviter qu'on fasse des bêtises. L'objectif du livre, un texte n'est évidemment jamais détaché d'un grand objectif. D'ailleurs, et on le verra dans l'une des sessions du webinaire, chaque message s'inscrit dans la grande histoire de la rédemption. Donc, on va se poser la question, mais ce livre, il va dans quelle direction? Et ce texte, il contribue comment? On va aussi se poser la question de tous les contextes immédiats par rapport au livre, par rapport au livre ou à l'histoire ambiante, environnante, par rapport à l'ensemble de l'écriture et de la rédemption. On va se poser la question du vocabulaire. C'est bête, mais il y a des tas de mots que l'on utilise en tant que chrétien, et les chrétiens, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais il faut prendre le temps, rédemption, il faut prendre le temps de le définir. Et moi, pendant des années, et même encore maintenant, chaque fois que je suis devant un mot, même un mot connu, j'aime bien regarder un autre dictionnaire. Okay,
pour essayer de voir si je peux mieux le comprendre ou le comprendre différemment pour éviter de répéter, parce que pendant 25 ans, j'ai été le pasteur d'une même église, les pauvres, t'imagines, et pour essayer de renouveler ma manière de comprendre, ma manière de présenter, ma manière de voir. La grammaire, alors c'est vrai que la grammaire, on n'en parle plus trop, on n'en apprend pas souvent non plus à l'école, mais il y a des tas de choses importantes, le temps des verbes. Si c'est un impératif, ça veut dire qu'il faut le mettre en pratique. Si c'est un verbe à l'indicatif, c'est une information qui peut être une promesse ou qui peut être quelque chose sur lequel s'appuyer dans le message. Peut-être ça n'a pas d'importance, peut-être ça a de l'importance. Les doctrines, c'est l'une des choses qui te fera grandir le plus, c'est de pouvoir te dire, ok, ce texte parle, par exemple Philippiens 2, qui est un texte magnifique sur l'humilité que nous devons avoir les uns envers les autres. Mais on va découvrir des choses sur l'incarnation de Jésus, qui sont d'une beauté, mais qui sont aussi d'une profondeur. Peut-être qu'il va falloir ouvrir un livre de théologie comme Wayne Grudem ou bien Hans, Introduction à la théologie, ou des choses comme ça pour essayer de mieux comprendre de quoi il est question quand on parle de l'incarnation de Jésus. Parce que ça va te faire grandir. Peut-être tu ne l'utiliseras pas pour ton message, mais ça va te faire grandir et tu pourras en parler de façon plus réfléchie ou intelligente. L'apport historique. C'est fascinant. Si un jour tu prêches sur Pilate, c'est bien d'avoir vu le film La Passion de Mel Gibson, mais Pilate, ce n'est pas le gentil administrateur tel qu'il nous est présenté dans ce film. Pilate, c'était vraiment un gars qui avait foiré professionnellement, qui était violent et qui avait fait de grosses erreurs politiques. Et ça joue dans les événements dont les évangiles nous parlent. Il suffit de faire une recherche à partir de Google ou simplement sur un livre d'histoire au sujet de Pilate, tu vas découvrir des tas de choses. Et enfin, il ne faut jamais commencer par là. Puis si tu n'en as pas, ce n'est pas très très grave, mais ça peut être utile. Moi, je lis plusieurs commentaires après. Parce que ça me permet de vérifier que je ne suis pas le seul à avoir trouvé quelque chose. Parce que si tu es le seul à avoir trouvé quelque chose après 2000 ans d'histoire chrétienne, c'est peut-être que tu as tort. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Hein. Moi, j'ai des tas de trucs qui sont très créatifs, mais j'ai simplement mis dans la poubelle parce que ce n'était pas juste. Et donc, pouvoir valider auprès d'autres, c'est aussi une démarche qui permette de... Voilà. Donc là, tu as un gros sac d'informations. Tu as tes observations, tu as ton analyse, et tu as énormément, tu as beaucoup trop d'ailleurs. Eh bien, la dernière étape, ça consiste à faire la synthèse. La synthèse, c'est-à-dire... c'est justement ce que je te disais. Bon, je ne suis pas arrivé à faire une image qui soit suffisamment synthétique, justement. Mais c'est de prendre l'ensemble de ces informations et de trouver ce qu'on appelle dans le jargon que j'emploie dans l'enseignement de la matière, la proposition centrale, la PC. C'est jamais à dire ou à utiliser dans une prédication. Hein. Ça, c'est un truc de technicien. Hein. Mais c'est le grand thème, la grande idée de ce texte-là. Dieu nous communique quoi? En une phrase. Et cette proposition centrale, elle va vraiment avoir du poids dans ton message. Le thème du texte mis en action. C'est ça une proposition centrale. C'est le coup de poing, ou l'information clé, où il y a des tas de métaphores qu'on peut utiliser pour le décrire. C'est le support principal. Parfois, j'utilise l'expression de porte-manteau. C'est le porte-manteau où tu vas mettre tous les cintres qui sont constitutifs de ton message. C'est l'axe qui permet d'aligner l'ensemble. C'est ce qui va t'éviter de te disperser. Trop de prédications vont de partout. Alors, j'ai un copain qui est prédicateur qui me dit, oui, c'est des prédications au format impressionniste. Ce sont des tâches ici et là. Et vu de loin, c'est joli, mais alors, c'est quand même que des tâches quand on regarde de près. C'est un peu ironique, mais justement, voilà, c'est qu'on n'a pas suffisamment gardé ce que le texte de l'Écriture cherche à nous communiquer. Alors, si tu es scientifique, je ne sais pas si tu arriveras à lire avec le contraste blanc comme ça sur l'écran, mais c'est un peu la ligne médiane, d'accord? C'est-à-dire que tu as toutes tes mesures qui représentent l'ensemble des informations que tu as ramassées dans l'Écriture, et puis tu essaies de donner un axe. Et si tu es cuisinier, eh ben, c'est un mijoté. Alors, je ne sais pas si on a un mijoté correct ici, hein, je ne suis pas cuisinier, je suis juste prédicateur. Mais c'est ce qui reste quand tu as fait évaporer tout ce qui est superflu. C'est vraiment le centre. Si tu es plus du genre militaire ou que tu as le tir à l'arc, c'est vraiment la cible de ton message et de ton texte. Et donc, c'est vraiment important. Alors, je veux juste que tu saches que quand tu arrives là,
quand on arrive là, tu as fait 80% du travail. C'est extrêmement difficile. Je suis conscient que ça exige beaucoup de discipline parce que, justement, ce n'est pas naturel. Et notamment, ce n'est pas naturel si tu as de la tchatch. Parce que quand on a de la tchatch, on aime bien parler, on aime bien utiliser plein de choses et on pense qu'on est intéressant. Et peut-être on l'est, hein, je ne dis pas qu'on ne l'est pas. Mais pour avoir de la matière, il faut aller la chercher, cette matière. Et nos cerveaux sont tellement obscurcis par les préoccupations de la semaine, par notre péché aussi. Enfin, je dois me repentir encore trop souvent. On a tellement besoin de travailler la parole de Dieu pour qu'elle ait tout son impact déjà en nous. Et 80% du travail est accompli et c'est beaucoup, beaucoup de sueur, cette dimension de préparer une prédication. Alors la recette, tout simplement, c'est ça. C'est le texte qui dicte ton thème. Le texte dicte ton thème. Et tout ce que je te propose comme schéma, comme manière de formuler, c'est de t'imposer la discipline, de prendre ce texte qui nous est laissé, que le Seigneur nous a laissé, celui que tu as choisi pour différentes raisons, et que tu vas maintenant servir, tu vas le préparer. Il faut prendre ce texte et il faut le presser au maximum, que tu comprennes le plus possible. Parce que franchement, hein, si tu fais que lire ce que la Bible dit pour dire les impressions que tout le monde pourrait avoir eues à la première lecture, ça n'a pas vraiment de sens. Mais de t'imposer la discipline de le connaître complètement, enfin aussi complètement que tu peux. On ne connaît jamais complètement, hein. On connaîtra dans l'éternité complètement. Et puis une fois que tu as fait ce ramassage d'informations, tu vas essayer de formuler un axe, une proposition centrale. C'est vraiment ce qui va permettre que ton texte ait toute sa puissance, toute sa force pédagogique. C'est ton thème en action, c'est la grande idée du texte. On appelle ça, comme je l'ai dit, la proposition centrale. Alors, on arrive à la fin de la première heure de ce webinaire. Et la semaine prochaine, on verra quelques textes ensemble, parce que je suis conscient que j'ai été théorique, on est allé très vite. Peut-être qu'il faudra que tu reviennes sur ces points-là, si c'est possible. Je ne sais pas si la technique le permettra, mais que tu reviennes sur ces points-là et que tu travailles. On regardera probablement la semaine prochaine la guérison du lépreux à la fin du chapitre 1 de Marc. Donc tu peux le lire, commencer à travailler là-dessus. Et puis, on travaillera sur cette histoire et la suivante probablement. Je ne suis pas encore certain selon quelles sont les questions qui remontent. Donc on verra quelques textes ensemble. On verra comment intensifier le texte, parce que c'est ce qui va distinguer une étude biblique classique, on va dire, parcours verset par verset d'une prédication. On verra comment intensifier le texte. Et puis on verra comment s'adapter à l'auditoire. Et puis on verra comment adapter au contexte ce que nous découvrons. Voilà un peu le programme que je te propose pour la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup pour ta patience, ton attention. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir comment on peut arranger ça. Mais je veux bien essayer de prendre quelques questions et voir comment les aborder. On fait une pause de 2 minutes, le temps d'organiser ces questions. À vous, maintenant, de poser les questions. Il y a toute une équipe derrière qui va faire la modération, c'est-à-dire qui va regrouper les questions qui se ressemblent et qui va sélectionner les quelques questions qui sont à aborder en priorité. Voilà, la parole est à vous et puis je ferai de mon mieux pour répondre. Merci de me donner aussi la possibilité de dire je ne sais pas si je ne sais pas.
Alors, merci. Beaucoup de questions remontent et elles sont fascinantes et je suis navré, on n'aura pas le temps de voir toutes les questions, bien sûr, qui sont posées. On va le faire au mieux pour un petit quart d'heure. On vous libérera d'ici un quart d'heure à 21h15. Donc. Alors, les questions sont souvent liées. Enfin, la première question qui est à aborder, c'est peut-on partir d'un thème et faire une prédication textuelle à partir d'un texte traitant ce thème? Moi, je suggère que c'est effectivement la meilleure manière de procéder. On peut avoir, par exemple, la conviction que, notamment dans un groupe de jeunes, enfin, c'est une question classique, on doit aborder un thème particulier que les gens se posent, ou que les jeunes se posent, mais pas que, où on estime que dans l'Église, on a besoin de comprendre tel ou tel aspect de la parole de Dieu. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que c'est rare que je fasse du thème, enfin, je fais jamais de thématique, en fait, depuis des années, où c'est exceptionnel. Mais ce que je fais, c'est que je vais choisir le texte qui sera le plus dense en information sur le thème. Mais par contre, après, je refuse de traiter ce thème en tant que tel, si ce n'est par peut-être une introduction un peu plus longue qui donne un peu les tenants et les aboutissants de la question. Mais je vais me soumettre au plus possible à ce que le texte dit. Par exemple, lors de la situation du vote du mariage dit pour tous en France, il y a des gens dans l'Église qui se posaient la question, est-ce qu'il fallait manifester, est-ce qu'il fallait écrire aux députés, etc. Là, il y avait une réflexion sur la question, et les anciens m'ont demandé de traiter des rapports entre les chrétiens et l'État. Et je me suis dit, je ne vais pas faire un thème avec justement toute ma perspective sur la question, mais j'ai choisi de prendre l'un des 3 grands textes du Nouveau Testament qui traitent des rapports du chrétien face à la société et notamment à ses gouvernements. Et j'en ai fait 3 messages successifs à partir de Pierre, de la première lettre de Pierre. Et c'était chaque fois des versets continus l'un à l'autre. J'aurais pu choisir Romains 13 ou d'autres textes. Et j'ai fait des allers-retours dans d'autres textes de l'Écriture, bien sûr. Mais je me suis soumis au déroulement de la pensée de Pierre dans ce texte-là. Et je crois que c'est une approche intéressante. Alors nous, dans notre Église, on ne prêche pas un texte ici, puis ensuite un texte là, puis ensuite un texte là. Généralement, on fait un livre entier. Et donc, plutôt vers l'été, je vais faire ou je faisais, parce que maintenant je ne suis plus le pasteur de cette Église, mais je faisais un livre de l'Ancien Testament, être Ruth en 4 messages par exemple, où j'ai fait récemment Esther en 9 à 10 messages, je ne me souviens plus exactement, et donc je faisais chaque dimanche un chapitre suivant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on aborde des choses que j'aurais jamais imaginé devoir aborder, des thèmes qui sont parfois chauds comme le racisme, ou bien la violence dans la Bible, ou bien des tas de choses vraiment intéressantes. Et donc finalement ce que je réalise, c'est qu'il y a une richesse de thèmes dans chaque texte de l'Écriture qui sont intéressants. Mais si vraiment je veux aborder un thème, parce que j'en ai la conviction, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je trouve le texte biblique qui contient le plus d'informations sur ce thème-là, et puis je le traite. Voilà. Alors, n'y a-t-il pas des thèmes dans un texte? Le découpage choisi n'est-il pas une manière de thématiser soi-même? Bonne question. Alors, oui, si jamais on appelle ça le péricope, c'est-à-dire la section de la Bible choisie est trop grand, il est vraisemblable qu'il y aura beaucoup de thèmes et que ça devient plus difficile de synthétiser. C'est-à-dire plus vous choisissez un grand nombre de versets sur lesquels prêcher, plus il va y avoir de la matière différente, et le but va justement être de prendre de la hauteur pour essayer de trouver la synthèse. Je vais prendre un exemple. Si je devais prêcher sur Éphésiens, chapitre 1, j'ai plusieurs manières de le faire. Je peux choisir, par exemple, de faire l'ensemble des versets 3 à 14. C'est une très très longue section avec beaucoup de sous-thèmes. Je vais, puisque c'est un texte qui parle « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Écoutez bien, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est magnifique, hein, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui, etc. Un petit peu plus loin, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Un petit peu plus loin, en lui, nous avons aussi été mis à part. En lui, vous aussi, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Je dis, tiens, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors peut-être que
ces trois éléments vont être les éléments constitutifs de ma synthèse. Je vais regarder le salut du côté de Dieu. Dieu le Père dans son œuvre d'élection, Dieu le Fils dans son œuvre de réalisation de l'expiation, Dieu le Saint-Esprit dans son œuvre d'application de la rédemption. Mais évidemment, je vais être assez rapide. Ou bien je vais dire, c'est tellement riche que je vais faire 3 messages consécutifs. 1 sur le rôle du Père dans notre salut, 2 sur le rôle du Fils dans notre salut, et 3 dans le rôle du Saint-Esprit, et chaque fois en soulignant que c'est afin que nous servions à célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Et donc, je vais pouvoir le faire, mon découpage va influencer le type de thème que je vais développer ou aborder pendant la prédication. Alors, c'est quand même c'est surtout le cas dans les épîtres ou dans les passages prophétiques, parfois dans les psaumes, mais ce que je remarque, c'est que quand on est dans les récits des évangiles ou dans les paraboles, en fait, le péricope est assez simple à sélectionner et à prendre. Voilà pour les 2 premières questions. Et puis, l'équipe m'en apporte une autre. Alors, comment prêcher sur un texte dont les applications sont déjà beaucoup reprises et dont le texte est explicite? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais ce que j'imagine la question veut dire, c'est que il y a déjà beaucoup de choses très concrètes dans le texte. Comment est-ce qu'on prêche quand on a une série d'exigences à mettre en pratique qui sont concrètes, donc il y a des applications. Spontanément, je me dis, ça c'est Jacques. Jacques, si j'étais un petit peu populaire, je dirais c'est marche ou crève. Hein. Il n'y a que des impératifs. C'est assez extraordinaire. Il n'y a que une exagération de prédicateur. Mais il y a autre chose. Mais beaucoup d'impératifs, et souvent qui se succèdent et qui sont déjà des applications. Mais quand je fais ça, je vais m'intéresser, enfin quand je dois prêcher là-dessus, je vais m'intéresser à voir le comment des choses. Par exemple, qu'il ne sorte, alors je prends un autre, non pas en Jacques, mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il convient, enfin vous connaissez ce passage peut-être d'Éphésiens. Lorsque l'on a une série d'impératifs, je vais me focaliser premièrement sur la difficulté, puisqu'il y a un impératif, c'est que c'est difficile à mettre en pratique, et donc sur la condition humaine déchue, qui nous concerne tous. Ce passage est difficile à vivre parce que notre bouche est remplie de paroles mauvaises, notre cœur est pétri de choses mauvaises, parfois violentes, souvent impures, ou bref. C'est là en nous, voilà notre condition humaine. Et donc, je vais en faire le constat et je vais donc montrer à quel point on a besoin d'une régénération intérieure pour nous transformer. Et enfin, je vais me poser la question de comment je fais? Comment je fais pour changer? Comment je fais pour passer d'un point A vers un point B? Et donc, lorsque c'est riche en applications, je vais essayer de montrer en quoi ça nous concerne réellement, par défaut ou de façon positive ou négative, et je vais me concentrer sur la manière de mettre en pratique. Dernier exemple par rapport à cela, si jamais je sais pas moi, pour utiliser un exemple, si lors d'un message vous dites aux gens, au fait, faut pas fumer, vous les aidez pas beaucoup parce que beaucoup de ceux qui fument et qui voudraient arrêter, ils savent qu'il faut pas fumer, mais vous les aidez pas, vous les culpabilisez, mais vous les aidez pas. Alors que ce que je pense ce que je ferais dans un texte, si je comprends bien la question en tout cas, ce que je ferais dans un texte qui serait de cet ordre-là, c'est que je me concentrerais sur la notion de rédemption, de grâce et de la force de l'esprit qui régénère en nous, et j'essaierais de montrer les étapes que la Bible peut suggérer pour encourager un changement, avec plus de tendresse et d'encouragement possible, parce qu'on est toujours beaucoup plus motivé par l'amour que par l'ordre brutalement donné. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle est compatible ou en lien avec la question formulée, mais j'attends la prochaine question. Il n'y a pas de deuxième? Non. D'accord. Quel conseil donneriez-vous pour éviter de tomber dans l'étude biblique quand on tente une prédication textuelle? Excellent. Je répète la question au cas où elle n'était pas été entendue. Quel conseil donner pour éviter qu'une prédication devienne comme une étude biblique?
et qu'elle perde donc un peu de son punch. Hein. Un peu, c'est souvent ce que l'on craint avec la prédication textuelle, c'est que ça n'a pas de punch. C'est que ce serait une série de remarques un peu stériles ou très certainement scolaires à partir d'un texte biblique. Et nous avons l'interdiction de rendre la parole de Dieu ennuyeuse. C'est interdit. Enfin, je veux dire, c'est absolument inacceptable que le fait de prêcher soit soporifique ou que le fait de prêcher soit simplement un alignement d'informations sur le texte biblique. Mais cette dimension-là, c'est ce que j'appelle en partie l'intensification du texte, et on l'abordera plus spécifiquement la semaine prochaine. Et ça va venir aussi dans les autres textes. Mais je suis tout à fait d'accord, il faut absolument éviter que ce soit une sorte de déversement d'informations progressives sur le texte. Mais la prédication textuelle n'est pas une étude biblique morne. La prédication textuelle, vous vous souvenez, elle nous donne un thème, et ce thème, il se prêche et il percute, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné, même si on ne l'a pas nécessairement formulé pleinement correctement. Ce texte-là, il doit percuter les cœurs et on doit fasciner, intéresser, interpeller ceux qui nous écoutent avec la grandeur de la parole de Dieu. Voilà, écoutez, un grand merci à vous tous qui avez choisi de passer cette soirée et ce premier webinaire sur la prédication avec nous. On se retrouve dans une semaine pour continuer notre parcours. J'espère que ça vous sera utile dans votre propre ministère. À la semaine prochaine.